Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous avons... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Les vaillants qui ont finalisé le jeûne de 9 jours sous instruction du Saint-Esprit du 1er au 9 de ce mois. Voilà, Dieu ne fait rien au hasard. Il parle aussi par les chiffres. Et lorsqu'on les écoute et on marche dans les directives du Saint-Esprit, le Seigneur ne peut que se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais profiter pour saluer la présence encore de Papa Martin Djidji. Amen. Voilà. Voilà, il a un invité de taille qui va nous présenter tout à l'heure lui-même. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prendre quelques minutes saluer ma fille Désirée, qui est dans la maison. Que Dieu te bénisse. Ça fait plaisir de te revoir dans la maison du Seigneur. Sois béni. Voilà, elle est venue de loin. Frédéric, c'est ça? Wow. Frédéric. Wow. Acclamons le Seigneur pour elle. Soyez tous bénis. Voilà. Et nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci Jésus pour ta compassion. Merci parce que c'est toi encore, dans ton amour divin, qui nous a encore donné rendez-vous ce matin. Tu as dit une heure dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Maintenant, l'heure est venue, Éternel de Tout-Puissant, de nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu. Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Cette fois, je prends autorité, je me lève contre les puissances des ténèbres, les démons de douleur, de distraction. Je leur dis silence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Éternel Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, fais comme tu veux. Que je sois effacé, que la chair soit crucifiée et que toi seul sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça fait du bien d'être dans un moment de jeûne. Ça renouvelle non seulement spirituellement, mais physiquement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, ceci dit, juste un rappel, la série que nous sommes en train de traiter dans ce mois de septembre est intitulée L'accomplissement divin. Alléluia. C'est-à-dire l'accomplissement des promesses divines. L'accomplissement divin. Et le thème de ce dimanche aujourd'hui, c'est comment provoquer l'intervention divine. Alléluia. Comment provoquer l'intervention divine. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire les textes au fur et à mesure. On va naviguer dans la Bible. Alléluia. Voilà, soyez indulgents parce que tout passera, mais la parole de Dieu est celle qui va demeurer à jamais, au nom de Jésus. Donc, l'accomplissement divin, c'est-à-dire les promesses bibliques, cela ne s'opère pas par hasard. Alléluia. Ça n'arrive pas par hasard. Amen. C'est vrai que c'est un accomplissement, mais ça ne vient pas comme ça. Amen. Il y a des préliminaires et il y a une attitude à adopter de la part des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Non seulement de la part des enfants de Dieu que nous sommes, et aussi de la part des chrétiens que nous sommes, de la part des serviteurs que nous sommes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. En d'autres termes, on peut dire que les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir d'elles-mêmes. Amen. Elles ne peuvent pas s'accomplir d'elles-mêmes, car en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons, voilà, c'est-à-dire nous ne devons pas demeurer passifs. Amen. Nous ne devons pas demeurer passifs, c'est-à-dire en nous convainquant du fait que tout est accompli, donc on n'a plus rien à faire. Alléluia. Amen. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai, Jésus a tout accompli, il a dit à la croix que tout est accompli. Voilà, mais nous avons aussi notre part à accomplir. Amen. Amen. Voilà, donc, c'est-à-dire que nous devons être actifs au déclenchement de cet accomplissement des promesses de Dieu là. Alléluia. Dans chacune de nos vies. Amen. Donc, ça veut dire que nous devons être des catalyseurs de l'intervention divine, c'est-à-dire que ce soit devant nos défis, que ce soit devant nos épreuves, que ce soit devant nos difficultés, que ce soit devant nos challenges, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est une manière de dire que quelles que soient les tribulations que tu traverses, c'est vrai, Dieu va intervenir, mais toi aussi tu as ta part à faire. Amen. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Donc dis à ton voisin, tu as ta part à faire. Amen. Amen. Voilà, d'où le thème de ce matin, comment provoquer l'intervention divine. Amen. Amen.
Voilà. Donc, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les attaques de l'ennemi, il y a beaucoup de méthodes. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de méthodes. Mais nous allons mettre l'accent sur 5 clés qui, pour moi, qui sont primordiales. Alléluia. Il y en a beaucoup, hein, mais moi j'ai choisi 5. Amen. Voilà, tu peux en ajouter, ou bien selon la direction du Saint-Esprit, dans des moments de consécration personnelle. Voilà, peut-être que l'Esprit peut t'en révéler d'autres. Amen. Mais pour moi, ici, ce matin, nous allons parler de 5 clés qui sont primordiales. Amen. La première clé, c'est la prière. C'est évident. Alléluia. Tu ne peux pas permettre, c'est-à-dire que tu ne peux pas chercher à déclencher une intervention divine sans la prière. Il faut communiquer avec ton Dieu. Il faut parler. Si tu ne dis rien, rien ne va s'accomplir. Alléluia. Parce que c'est parole contre parole. Les sorciers parlent. Alléluia. Les devins parlent. Les charlatans parlent. Alléluia. Ils n'accomplissent pas seulement. Quand ils accomplissent des actes, comment on appelle ça, des actes qui cherchent à venir contre ta vie, ils parlent. Ils ne font pas juste les sacrifices. Ils parlent sur le sacrifice. Alléluia. Donc, il faut que tu parles à ton Dieu. Même Satan parle à Dieu. Est-ce que vous avez là? Satan parle à Dieu. Amen. Amen. Satan allait vers Dieu. Il a dit ton serviteur Job. Amen. Il dit ton serviteur Job là. C'est parce qu'il est béni. Laisse-le un peu dans mes mains. Tu vas voir ce que Satan a parlé à Dieu ou il n'a pas parlé à Dieu. Donc, s'il se permet d'avoir un accès à ton Dieu, et toi qui es le co-héritier de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, il faut que tu apprennes à prier. Il faut que tu apprennes à parler à Dieu. Amen. Amen. Donc, par rapport à la prière, nous allons aller dans Actes, au chapitre 12, versets 5 à 11. Amen. Amen. Actes, chapitre 12, versets 5 à 11. Il y a beaucoup de passages, hein, mais je sélectionne celui-là. Je lis la parole de Dieu. Puis, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand je parle de prières, c'est vrai, il y a les prières individuelles, mais il y a aussi des prières de communauté, il y a aussi des prières de congrégation. Alléluia. Voilà. Quel que soit le genre de prière, le plus important, c'est de prier. Alléluia. C'est de prier à Dieu. Et verset 6 dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. C'est-à-dire que c'était une situation qui ressemblait à une situation qui n'avait pas d'issue. Amen. Cette situation n'avait pas d'issue. Voilà. Et voici un ange du Seigneur survint. Amen. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Amen. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je vais continuer après. Mais je vais signifier ici, je pense que vous avez remarqué, Pierre, en fait, si on dit que l'ange a réveillé Pierre, on dit l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Alléluia. Je voulais souligner ici que tu peux être dans une situation et puis tu peux t'endormir. Alléluia. Alléluia. Le sommeil de Pierre ici avait été déclenché par la prière de sa communauté, par la prière de sa congrégation qui n'était pas en prison avec lui. Alléluia. Mon frère, je suis en train de te dire que tu peux te retrouver dans une prison, tu peux te retrouver dans un étau, et puis il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui s'adresse à Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas être connecté sur la ligne de 4 heures du matin, tu peux n'avoir pas pris le jeûne, mais il y a eu une congrégation, il y a eu des intercesseurs qui étaient à la brèche pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'où la nécessité d'appartenir à une congrégation. Amen. Voilà. C'est facile aux gens de dire, oh, moi j'ai été déçu, donc je suis à la maison, je préfère prier à la maison. Amen. Église à distance ou bien église sur internet, là ce n'est pas église. Il faut que tu te déplaces pour appartenir à une congrégation, pour arriver dans la maison du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je fais une parenthèse ici. J'ai des enfants spirituels. Il y a une fois qui m'a appelé, voilà, de l'Afrique, et puis il m'a dit, ah maman, je vais envoyer ma dîme. Donc comment est-ce que je fais pour envoyer? Amen. Voilà, c'est-à-dire, ça c'est une parenthèse. En tant que serviteur de Dieu, ne soyons pas gourmands. Alléluia. La parole de Dieu dit, hein, apportons. Il n'a pas dit expédions les dîmes et offrandes. Alléluia. Il dit apportons. La parole de Dieu dit apportons les dîmes et offrandes dans la maison du Seigneur. Je lui ai dit oui, c'est vrai, je peux être ta mère spirituelle parce qu'à distance, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à partir du centre de délivrance chrétien. Mais trouve une église vivante sur place. Alléluia. Trouve une église vivante sur place et joins-toi à cette
cette église-là pour que tu puisses être nourri spirituellement. C'est vrai, c'est bon de nous regarder sur Internet. Dieu a fait une intervention divine dans ta vie à distance, mais ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu te joignes à une congrégation et que tu amènes tes dîmes et offrandes dans cette congrégation. Et tu dois être nourri spirituellement à partir d'une congrégation physique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc je reviens ici en disant que si Pierre, dans la prison, quelles que soient les oppressions, une situation où il n'y avait pas d'issue, si Pierre a pu s'endormir, c'est parce qu'il y avait une congrégation qui intercédait pour lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est juste une parenthèse, je pense qu'elle valait le coup. Je continue la parole de Dieu ici, la lecture. Il dit, et l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se passait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Verset 10 dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. L'intervention divine continue. Alléluia. Ça dit qu'ils n'ont pas touché la porte. Amen. Voilà. Quand il y a une intervention divine, il y a des choses surnaturelles qui se passent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc il dit, s'ouvrit d'elle-même. Il sortit et s'avançait dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11 dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Alléluia. Pierre en principe devait être exécuté. C'était une situation sans issue. Amen. Et à partir de la prison, un ange est venu, un ange est apparu. Mon frère, je suis en train de te dire que tu peux te retrouver en ce moment. Je ne connais pas ta situation, mais peut-être que tu es dans une prison spirituelle. Alléluia. Peut-être que tu es dans une prison où tu n'as pas tes papiers. Tu es dans une prison où tu ne peux pas faire d'enfants. Tu es dans une prison où tu n'as pas de percées financières. Tu es dans une prison où tu regardes autour de toi, où tu n'es pas marié. Tu es dans une prison, dans un foyer où il n'y a pas la paix. L'Esprit de Dieu m'envoie te dire aujourd'hui qu'il y aura une intervention divine de la même manière Pierre a été délivré ici par un ange dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire dans Jacques 13, quelqu'un parmi nous, alléluia, est-il dans la souffrance? Amen. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Jacques, chapitre 5, verset 13 dit, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Qu'il prie. Amen. Mon frère, je suis simplement en train de te dire que quelqu'un peut prier pour toi. Une congrégation peut prier pour toi. Mais tu es mieux placé pour connaître la situation que tu traverses. Alléluia. Tu es mieux placé pour connaître les démons qui attaquent ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta prière personnelle, ton cri à Dieu est différent du cri de ta congrégation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, il connaît les projets qu'il a forgés pour nous. Des projets de succès et de réussite. Dans le nom puissant de Jésus. Et la même parole de Dieu dit, il te connaissait avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Alléluia. Ceux que les enfants, ils le savent. Des enfants peuvent jouer à un endroit, ils peuvent être 1000 enfants. Mais si ton enfant a été touché quelque part et qu'il crie, parmi combien d'enfants qui sont en train de crier, tu vas reconnaître sa voix et tu vas savoir par sa manière de crier qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Il faut qu'en tant que père, en tant que mère, que tu interviennes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En fonction du cri. Alléluia. 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 Sans la présence de Dieu. Nous allons lire dans Acte 16, versets 25 à 26. Alléluia. Nous sommes toujours dans Acte, continuez jusqu'à Acte 16, versets 25 à 26. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26 dit, tout à coup. Alléluia. Mon verset 26 commence par tout
Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Donc tout à coup, va briser les cadenas, va briser les chaînes de la malédiction ancestrale, les chaînes de l'esclavage démoniaque, les chaînes des oppressions sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça ne va pas se limiter à toi. Ça va arriver jusqu'à ton voisinage, à ta famille. Parce qu'ici, les prisons, même les chaînes des autres prisonniers, des autres cellules ont été brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On a dit toutes les portes. Alléluia. Toutes les portes qui ont osé se fermer devant toi, que ce soit par incantation, que ce soit par des devins, que ce soit par des sorciers, que ce soit par des charlatans, que ce soit peut-être par des actions que tu as posées qui t'ont compromis. Alléluia. Parce que le péché aussi peut compromettre. Le manque d'une vie de sanctification peut compromettre. Alléluia. Peut ériger des portes devant nous. Amen. Mais Dieu merci, dans ce verset 6 là, de Actes chapitre 16, nous dit ici, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Toutes les portes. Amen. Les portes du mariage, les portes de l'enfantement, les portes des percées financières, les portes de la croissance spirituelle et numérique, les portes de tes papiers, les portes des nations s'ouvrent devant toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici. Ce n'est pas un hasard pour ceux qui me suivent en ligne de se retrouver dans le pays dans lequel ils se trouvent. Alléluia. C'est le Seigneur qui a dit dans sa parole, là où ton pied a foulé, il te donne cette nation en héritage. C'est pas la nation tant que telle. Ce sont les meilleurs fruits de cette nation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la porte qui sort, qui ose s'ériger devant toi? Alléluia. Alléluia. Elle est forcée à s'ouvrir d'elle-même à cause de l'intervention divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc ici, qu'il prie. Amen. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante les cantiques. Il faut crier à Dieu, c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut l'invoquer, il faut l'appeler, il faut le réveiller, il faut le secouer dans le nom puissant de Jésus. On dit les chrétiens, on n'a pas dit le chrétien, alléluia, les enfants de Dieu. Mais il faut que Dieu puisse dire, qui m'a touché? Alléluia. Il faut que Jésus-Christ puisse dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Tu peux crier ton moment de prière à n'importe quel endroit. Même si tu dors dans le salon de quelqu'un, trouve un corner, débrouille-toi quelque part pour pouvoir être en communication permanente avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est en psaume 18 ans. Psaume 18 ans. Merci Jésus. Psaume 18 du verset 1 à 6. Alléluia. Psaume 18, verset 1 à 6. Disons même verset 2 à 6. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur, élève ses attributs dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu dis à l'Éternel, mon rocher, il est obligé de te soutenir en tant que rocher. Ma forteresse, mon libérateur, quelle que soit la captivité, tu élèves Dieu, tu l'appelles en tant que libérateur. Il sera obligé de se manifester en tant que libérateur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon
Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 6 dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Alléluia. À ses oreilles. L'oreille de Dieu n'est pas sourde pour ne pas entendre ta prière. Alléluia. Et non, sa main trop courte pour sauver. Amen. Amen. Il faut crier à Dieu. Il faut apprendre à toucher le cœur de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Apprends à veiller avec les anges de Dieu pour que les anges se déclenchent, pour que les anges aillent dans la nuit pour libérer Pierre, pour que l'ange intervienne. Il a fallu que ce soit au milieu de la nuit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a démontré que tu peux le faire. Pendant 9 jours, nous avons veillé, nous avons prié tous les soirs. Et tu étais au rendez-vous. Alléluia. L'Esprit de Dieu t'a montré la force qu'il a mis en toi. Alléluia. Ça veut dire que tu dois continuer. Ça veut dire que si tu l'as fait pendant 9 jours, tu peux choisir un soir que tu peux consacrer à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, je veille seul. Je vais veiller de minuit jusqu'à 5h, 6h du matin. C'est pas parce que j'ai la force, mais ma force est dans l'Éternel. Ma force, la source de ma force, c'est Dieu. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Dans ma détresse, verset 6. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Il y a beaucoup de gens à l'église, à part peut-être le groupe d'intercession, qui n'ont pas su que maman Raïs avait été attaquée. Alléluia. Elle a été attaquée au sein. Moi, quand elle m'a parlé de ça, l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'était un cancer, c'était un début de cancer. Mais je n'ai pas prononcé, je n'ai pas sorti ça de ma bouche. Elle non plus, elle n'a pas sorti ça de sa bouche. Alléluia. Voilà. On a des frères qui sont au milieu de nous, puis qui sont beaucoup attaqués. Alléluia. Mais Dieu est Dieu. Amen. Hier soir, je me suis réveillé. L'Esprit de Dieu m'a empêché de dormir, je n'arrivais pas à dormir. Il dit que ta fille ne dort pas. Elle veille. Alléluia. Alléluia. Quelle était sa position pour que l'Esprit de Dieu me parvienne et me dise qu'elle ne dort pas? Vous pensez que moi je vais dormir? Alléluia. Alléluia. Je voulais vérifier ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit. Je l'ai appelé à peut-être 3h, 4h du matin. Ça n'a même pas fini de sonner, elle a décroché. Je dis, l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour toi. Alléluia. Nous avons prié. Vous avez entendu son témoin la dernière fois. Tout a disparu. Alléluia. La masse a disparu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons crié à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous avons crié à l'Éternel. Le cancer n'a pas de place dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Il faut connaître ta position en Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a entendu ma voix. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Au nom puissant de Jésus. Quelle est la détresse dans laquelle tu es ce matin? Alléluia. Qu'est-ce qui te fait saigner? Dans quelle détresse tu es? Nous allons crier à Dieu. Et j'ai foi que ta situation va changer. Il y aura une intervention divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxième point, la louange. Alléluia. La louange. Amen. La louange est un instrument de foi. Alléluia. Quand tu célèbres Dieu d'avance. Amen. La louange est un instrument de foi. Alléluia. Ta louange célèbre Dieu d'avance. J'étais dans le bureau en train de prier en langue. Et puis j'entendais la louange. Alléluia. J'entendais
de chanter. Alléluia. Amen. Amen. Et si tu ne sais pas chanter, comment tu fais? Oh, ton danser peut faire tomber les chaînes. Il ne suffit pas de louer, mais il faut danser. David, la Bible dit, David a dansé devant l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quand on a commencé au début, on dansait. On dit, voici des gens qui sont en train de faire boum à l'église. Moi, on s'en fout les commentaires. Parce que tu ne connais pas les démons qui attaquent ma famille. C'est pourquoi lorsqu'on vient ici, lorsque nous dansons parfois, vous me voyez, j'enlève mes chaussures. Alléluia. Je m'en fiche d'à quoi je ressemble. Alléluia. Le temps dira-t-on n'est pas important pour moi. Parce que tu ne connais pas la détresse dans laquelle je suis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi quand papa Naïm danse comme un fou ici, on se joint à lui et on danse pour Jésus. Alléluia. Tu peux me critiquer, on n'a pas les mêmes démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ta louange doit déclencher les choses dans le spirituel et brise les chaînes de l'esclavage spirituel. Alléluia. Et puis ça envoie la joie. Mes frères, quelle que soit ta situation, quand tu es dans la main du Seigneur, tu veux, tu ne veux pas, même si quelqu'un est en train de danser, ça commence à devenir contagieux. Ta tête commence à bouger un peu. Ton pied commence à bouger un peu. Oh, laisse ton sapé, enlève ta chaussure et danse comme un fou pour l'Éternel. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui regardent nos vidéos, ils se cachent pour regarder nos vidéos, critiquent, mais ils se cachent pour admirer notre joie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc la louange, alléluia. Nous allons lire dans Psaume 67. Moi j'aime David 3. Alléluia. On est tout de suite dans Psaume, mais on va aller jusqu'au Psaume 67. Alléluia. Psaume 67, versets 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu, Psaume 67, versets 5 à 7. C'est-à-dire tous les psaumes 67. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Alléluia. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Alléluia. Le peuple te loue, oh Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture. Et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer, on va lire dans Sophonie. Alléluia. Sophonie chapitre 3, versets 14 à 20. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Sophonie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sophonie 3, versets 14 à 20. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sophonie 3, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Alléluia. Tout ça, ça fait partie de la louange. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Il dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Alléluia. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Alléluia. Verset 18 dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux,
Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Alléluia, alléluia. C'est simplement que le Seigneur va te donner un témoignage, c'est-à-dire ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, c'est là ton partage. Et ceux qui te connaissaient te verront et ils te demanderont qu'est-ce qui s'est passé, et tu loueras l'Éternel. Alléluia, tu loueras et tu adoreras l'Éternel à cause de ce que sa main t'a sauvé, à cause de ce que sa main t'aura délivré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et devant tes ennemis, la Bible dit, il va dresser une table, il va oindre ta tête et ta coupe va te porter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Un sacrifice de louange et d'adoration. Amen. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour te dire que ce n'est pas seulement à l'église que tu dois louer. Alléluia. Moi, il y a des moments, mes enfants me connaissent. Il y a des moments, ils entendent du bruit. Peut-être au salon, soit quand ils sont au sous-sol, ils montent et puis se disent, ah, vraiment, on comprend, elle a commencé encore. Oui, s'ils disent elle a commencé encore, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de me voir danser comme une folle. Je n'ai pas besoin de la musique. Je n'ai pas besoin de papa Sylvain au piano. Je n'ai pas besoin de papa Alain en train de chanter. Je n'ai pas besoin de maman Honorine en train de louer. Mais lorsque je suis seul dans la présence du Seigneur, lorsque tous les regards sont éloignés, comment je loue mon Dieu. Alléluia. 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 Mais la musique, elle commence à danser. Habitue tes enfants à te voir louer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu merci pour Michael. Quand je commence à courir, je commence à louer Dieu. Il ne comprend pas, mais il est le seul qui me suit et qui commence à courir, qui fait le tour du salon avec moi. Et les chaînes de l'optique sont en train de tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Troisième point. Alléluia. La semence. Alléluia. Semer pour Dieu. Semer pour Dieu. Donner pour Dieu. Écrase aussi la tête du serpent. Alléluia. Amen. L'intervention divine est aussi déclenchée par ton donner. Alléluia. Parfois, c'est mal interprété. Parfois, les gens tellement tordus la parole de Dieu. Ils ont tendance à vouloir vendre les miracles. Ils ont tendance à vouloir vendre. Ce qu'on appelle ça les prix. Dieu a dit que nous avons reçu gratuitement. Donnons gratuitement. Alléluia. C'est une parenthèse pour les serviteurs de Dieu qui ont tellement manipulé cette parole qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui ont des difficultés pour donner. Et leurs bénédictions sont bloquées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner un témoignage. Je n'arrive pas à faire d'enfant. Je suis en train de parler sous la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. J'ai fait 6 fausses couches. 6 de fausses couches douloureuses. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. J'ai combien d'enfants aujourd'hui? Des biologiques comme des spirituels. Alléluia. Amen. Mais je ne faisais pas d'enfants. Pourtant, ma mère en a eu 8 ans. Alléluia. Alléluia. J'avais les difficultés pour faire des enfants. Combien de fausses couches? Alléluia. Et je me suis mis dans un moment de 40 jours de jeûne. Un moment de consécration. Alléluia. Et au 39e jour, le Saint-Esprit m'a dit, tes taxes qui sont en train d'arriver, prends tout l'argent de tes taxes et achète une voiture. Pour moi, il n'a pas dit pour mon serviteur. Il dit achète une voiture pour moi. Je dis Seigneur, pour toi, acheter une voiture pour toi comment? Et il m'a rappelé que mon père spirituel, il avait des difficultés pour venir à l'église. Il y a des moments où sa voiture s'éclate, il est loin, il n'arrive pas à venir à l'église pour prêcher l'évangile. Et puis sur son téléphone, il appelle et puis il dit que quelqu'un se laisse sur la chair pour prêcher. Je suis en panne. Je n'arrivais pas à dormir. Chaque fois que j'ai pensé à ça, ça me tracassait. Alléluia. Alléluia. 39e jour, l'Esprit de Dieu m'a dit,
Seigneur. Il dit, moi, je n'ai pas de voiture, et toi, tu veux une deuxième voiture. Enseignement, papa voulait son véhicule, mais c'était un peu difficile. Parce qu'on avait seulement un seul véhicule. Il dit, tu veux une deuxième voiture, et moi, je n'ai pas de véhicule. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, comment? Il dit, est-ce que vous avez reçu le sujet à l'intercession ou pas? J'étais responsable du groupe d'intercession. Effectivement, on avait reçu le sujet. Prions pour le véhicule du pasteur. On priait pour que le véhicule soit bien, qu'on puisse le réparer. Mais Dieu dit, alléluia, paye un véhicule pour moi. Alléluia. Je suis en train de parler de la semence qui déclenche les interventions divines. Alléluia. Je n'ai pas fait de calcul. Dès que les taxes sont arrivées, le chèque entier, je suis en train de parler des taxes reform. Vous savez ici aux États-Unis de quoi je parle. Si ce n'est rien, c'est au moins 5 000 à 7 000 dollars jusqu'à 10 000. Je n'ai pas regardé le montant. J'ai fait la monnaie, mis dans l'enveloppe, papa Oulou a soulevé l'enveloppe. Il a appelé le diacre, il dit, accompagne-moi. On dit les chiffres. Acheter ma voiture cash. Alléluia. Venez dans nos pasteurs. Comment on allait manger? Quelle situation? Je ne dis pas de prendre tout ton salaire si tu n'es pas convaincu pour donner un nom de Dieu. Moi, ce sont les choses que j'ai déjà faites. Alléluia. Je suis en train de parler de la semence qui écrase la tête du serpent. Alléluia. Alléluia. Ils ont acheté la voiture du pasteur. Le pasteur était choqué. À l'église, on dit, il y a un couple qui a acheté la voiture du pasteur. Je suis en train de parler parce qu'il y avait des grandes images dans l'église qui s'asseyaient d'un côté. Alléluia. Tous les visages se sont dirigés vers les ambassadeurs, vers les gens qui étaient à la maison, qui étaient au front monétaire. Il y avait des boss dans l'église. Alléluia. Les visages se sont tournés de l'autre côté. On dit, venez, on va prier pour vous. On s'est levé, on ne s'en fait rien. Je suis quitté derrière avec des habits bizarres. Alléluia. Alléluia. Si tu ne connais pas ma consécration, ce n'est pas la peine d'envier ma bénédiction. Parce que même la moitié de mon témoignage, tu ne peux pas. Alléluia. 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 Ils ont prié pour nous. Le mois qui a suivi, j'ai pris une grossesse. Alléluia. J'ai dit le mois qui a suivi, je suis tombé enceinte. Alléluia. C'est pourquoi, quand je regarde Michael, et puis je vois qu'il ne parle pas jusqu'à le décembre prochain, il aura 18 ans. Il ne parle pas, on dit il est autiste. J'ai dit, Satan, tu ne connais pas les témoignages de cet enfant. Il va être derrière la chair, proclamer la gloire de Dieu, la bonté de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de la semence qui déclenche l'intervention divine. Et cette semence, ce n'est pas forcément de l'argent. Alléluia. Cette semence, je suis en train de te dire que ce n'est pas forcément de l'argent. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour les enfants spirituels qu'il m'a donnés. Parce que tu ne peux que donner ce que tu as reçu. C'est ce que j'ai fait, que j'ai inculqué aux membres du centre de délivrance chrétienne. Vous êtes des donneurs au nom puissant de Jésus. Que votre donneur déclenche une intervention divine dans chaque aspect de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je ne suis pas de parler de la semence. La semence dans la foi doit être aussi accompagnée de la prière. C'est-à-dire accompagnée d'une parole. Ne sème pas sans parler dessus. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu les Américains, bien ceux, comment on appelle ça, ceux qui font les plantes là. Il y en a qui disent que, moi parfois j'ai des collègues américains, je regarde leurs plantes, ils envoient des plantes au travail, la plante est petite comme ça. Et puis à un moment donné, là voici la plante qui a germé. Moi-même, je n'ai jamais planté quelque chose pour dire que ça va pousser. Je vais parler de mon travail, les petites fleurs et tout ça. Et j'ai une collègue, quand j'étais au Pénin, elle est venue, elle m'a donné une petite plante. Elle dit, il faut mettre ça sur ton bureau, ça fait joli. Je dis, c'est pas parce que je n'aime pas, hein. Mais parfois quand je fais ça là, ça meurt facilement. Elle dit, non, ça là, nous qui sommes pas surveillés. Alléluia. Donc elle m'a défié. Alléluia. Donc tous les matins, je viens, je les regarde comment ils font les soirs. Moi aussi, je fais un peu, j'enlève un peu, je dépose. Vraiment, c'est un travail pour moi. C'était un peu trop pour moi, mais j'étais obligé. Alléluia. Mais c'était le Saint-Esprit qui voulait m'enseigner quelque chose. Alléluia. Et j'avais une collègue là, elle s'appelle Tamika. Elle vient, elle parle à sa plante. Elle dit, mais
Alléluia. Dieu voulait m'enseigner. Alléluia. Je suis en train de simplement prendre cet exemple pour te dire que lorsque tu vas faire une offrande, parle à ta semence. Alléluia. Parle à ta semence. Que la parole accompagne ta semence. De la même manière, les incantations accompagnent les sacrifices démoniaques des sorciers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parle sur ta semence. Alléluia. Donc, que le démon te libère ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faille soit brisée sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il faut donner. Alléluia. Il faut donner. Ce n'est pas forcément l'argent. Un témoignage de dimanche passé. Ce n'est pas forcément l'argent. Dimanche dernier, nous étions en train de nous entretenir. On avait une réunion pastorale. Alléluia. Et à part ça, j'ai senti que peut-être qu'il pourrait avoir quelqu'un dans l'église. Je pensais que tout le monde était parti. Je dis à papa Alain, regarde est-ce qu'il y a quelqu'un. Il est revenu, il dit, ah maman, il y a telle maman qui est là. J'ai dit, ah, c'est telle maman qui est là. Ah, c'est que j'ai oublié. Alléluia. Amen. Et je suis sortie pour la voir. Elle m'a dit, non prophétesse, je voulais te voir, mais j'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Voici comment elle a commencé. Elle dit, j'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Je me suis dit, ah, mais comment ça? Elle dit, ah, voilà. Elle ne m'a pas donné l'argent. Elle m'a donné une Bible. Alléluia. Elle m'a donné une Bible bien jolie qui est facile à transporter. Alléluia. C'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle m'a donné. Et elle a dit, ah, en plus de cela, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont donné un rapport. Je lui ai dit, où est le rapport? Elle m'a donné le rapport. J'ai appelé les serviteurs de Dieu. Jusqu'à là où je vous parle. Le rapport se trouve en bas de cette chair sur laquelle je m'arrête pour prêcher l'évangile de Dieu. La parole de Dieu qui dit, pasteur, mettre ici. Nous sommes guéris. Pendant que je prêche, ce rapport est en train d'être annulé dans le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis convaincu. Je suis convaincu de la foi qu'elle est guérie. Je ne vais pas dire c'est la guérie. Qu'elle est guérie basée sur la parole de la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de parler de la semence qui déclenche. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Je ne parle pas des dons. Alors je m'en fous. Alléluia. Je ne parle pas des dons. Ça fait rien. Si tu as une situation dans laquelle tu veux qu'il y ait une intervention divine, il faut donner quelque chose qui va te faire douter de ta foi. Alléluia. Il faut donner quelque chose qui va faire que Satan va dire, toi là, tu es sûr que c'est toi qui viens de donner ça? Alléluia. Si tu as entendu ça dans tes oreilles, c'est que tu es sur la bonne voie. J'ai reçu la voie de déclencher une intervention miraculeuse au nom puissant de Jésus. Venant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, j'ai donné un témoignage. Je dis, je ne savais même pas, ils ont changé mon salaire. Un coup. Alléluia. Je l'ai dit ici, mais je ne l'ai pas dit. Mais quand je donne le témoignage, j'ai ajouté, je donne mon salaire d'avance. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit. Papa, quand Dieu est témoin, c'est parce qu'il ne peut pas vous donner le montant que j'ai donné. Alléluia. J'ai fait un chèque de ce que je n'avais pas encore reçu. Je vais dire le montant pour te choquer. J'ai fait un chèque de $3,000. Alléluia. Pour te déposer dans les paniers du Seigneur. Tout orgueil mis à part. Ça fait 1 million, près d'1,7 million. Mes parents m'ont voici, ils seront choqués. Ils m'ont dit voici gaspillage. Mais je connais ma relation avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je préfère gaspiller en Dieu. Parce que ce qui va se déverser sur moi, ce ne sera pas pour les enfants. C'est une manière d'ouvrir les écluses des cieux. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai semé d'avance. Et j'ai semé pour les sujets que je donne pour mes enfants spirituels que vous êtes. Alléluia. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent. Alléluia. Je lis dans la foi et d'avance. Alléluia. Parce que c'est une semence qui déclenche des choses spirituelles. Alléluia. Et on parle du spirituel au physique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'expansion du sang de délivrance chrétien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 126. Verset 5 à 6. Disons même du verset 1 à 6, mais c'est 5 à 6 qui m'intéresse ici. Soyez indulgents, la parole est profonde ce matin. Alléluia. Psaume 126. Je lis la parole de Dieu.
À partir du verset 5. Vous pouvez lire à partir du verset 1. Voilà, mettez 1 à 5, mais ce qui m'intéresse ici, c'est verset 5 à 6. Psaume 125, verset 5 à 6 dit: ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Alléluia. Avant de voyager, un rang je n'avais pas. Il y a des gens qui sont assis ici, qui savent ce qu'ils ont fait. Alléluia. Qui savent ce qu'ils ont fait. Maman, tu es notre mère spirituelle, on ne peut pas te laisser partir sans rien. Alléluia. Tellement j'ai été attaqué. Ils m'ont donné. Alléluia. Amen. Mais ce qu'ils m'ont donné, le Saint-Esprit dit, en plus de ce qu'ils t'ont donné, vide ton compte. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Parce que j'ai laissé un peu, pour que quand je reviens, vous savez, quand on voyage, quand tu reviens, au moins, il faut assurer tes factures à l'arrivée avant de partir. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit, vide ton compte. Vide tes comptes. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Je te donnais les directives au fur et à mesure. J'ai dit, vide, il dit, oui, vide. J'ai dit, donnez les factures quand je reviens. Il dit, j'ai dit de vider. Amen. J'ai vidé tous mes comptes. Et je suis parti avec. Il dit, je t'envoie. Maintenant, dans l'avion, il dit, je t'envoie pour s'aimer la joie. Alléluia. Je t'envoie pour s'aimer la joie dans le cœur des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je suis parti. À chaque endroit où il m'envoyait, chaque personne qui me croisait, il me disait de saluer telle personne avec tel montant. Alléluia. Jusqu'à l'église de papa, Djedje. Quand je suis rentré, la première chose qu'il m'a donné, il dit avant que tu ne sortes d'ici, même le bébé, s'il y a un bébé, tu ne sors pas d'ici sans avoir semé dans sa vie. Alléluia. Les gens quittaient jusqu'à dans les contrées, jusqu'à Mans. Je ne sais pas si la parole partait ou bien s'il y avait des gens qui communiquaient, ou bien quand ils reçoivent pour ils disent, ah, il vient boiser le monde. Il y en a qui sont quittés. J'ai un cousin qui est quitté jusqu'à Mans. Alléluia. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Alléluia. J'ai tout distribué. Au point où je suis revenu avec 6 excellents de bagages. Il m'a dit, pour toi, tes bagages, laisse, prends pour tous les autres. Juste après, les affaires sont restées au pays. Moi-même, c'est maintenant, ils sont en train de chercher quelqu'un pour envoyer ma valise qui est restée là-bas avec mes amis. J'ai deux cousus. J'ai cousu ça pour rien et c'est resté là-bas. Alléluia. J'ai pris les choses des autres et puis je suis venu. Mais même à l'aéroport, le Saint-Esprit a refusé que je paye excellent de kilos. Mais excellent kilos devait coûter 400 000 francs. Alléluia. J'avais travaillé à l'aéroport, j'ai une ancienne collègue. C'est elle qui m'a fait grâce. Dieu l'a touchée. Je ne savais même pas qu'elle travaillait, je ne savais même pas qu'elle était encore là-bas. Aucun excédent. Mais avant ça, il y avait quelqu'un qui m'a accompagné à l'aéroport qui dit, ma belle-soeur m'a dit, moi c'est le cadeau que je peux te faire. Quel que soit le montant de tes bagages, je ne veux pas que tu les laisses. Moi je vais payer. Mais Dieu a permis qu'elle retourne à la maison avec son argent. Alléluia. Les cadeaux que les gens m'ont fait, je n'avais pas de place pour les contenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis allé à l'aéroport, un rond, je n'avais pas su moi en revenant. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Mais la joie sur le visage des gens n'avait pas de prix. Alléluia. Alléluia. Mais quand je suis revenu, la gloire de Dieu m'attendait. Alléluia. Quelqu'un a déjà commencé au travail. Pour rien, la semaine qui suit, on change ton salaire. Alléluia. Je suis en train de parler de la semence qui déclenche l'intervention divine. Que tu sois délivré de l'avarissement au nom de Jésus. Les chaînes de la cupidité tombent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Apprends à provoquer le ciel. Alléluia. Apprends à faire des sacrifices d'action de grâce. C'est-à-dire à anticiper. Alléluia. Sur ta bénédiction. À forcer Dieu à relâcher quelque chose pour toi. Alléluia. Nous avons l'exemple de Anna. Alléluia. Ce n'est pas forcément l'argent. Anna a anticipé. Anne a anticipé. Alléluia. Elle a crié à Dieu. Mais Dieu n'a rien fait. Elle a pleuré Dieu. C'est quand elle a dit, Seigneur, cet enfant, je te le consacre. Si tu me le donnes, je te le redonne. Je te le consacre. C'est là que ça s'est déclenché dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc je suis en train de parler d'argent. Alléluia.
Sinon, l'argent est aussi mieux. Hein, parce que l'électricité que vous voyez ici, c'est l'argent paye, c'est pas un caillou. Alléluia. Pour évangéliser, c'est pas avec caillou, c'est avec l'argent. Alléluia. Non, il ne faut pas nous faire beau photo ici. Donc, ouais. On va prendre à manger, mais ce qui est bien déposé dans le panier du Seigneur. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et puis il y a différentes sortes de semences, mon frère. Hein? Il y a les semences que tu peux donner aux pauvres. Alléluia. Il y a des semences pour les veuves et les orphelins. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a des semences. Alléluia. Il y a des semences que lorsque tu donnes à Dieu, hein, Satan est énervé. Satan est fâché. Alléluia. Parce qu'il n'a pas le choix que de lâcher prise dans le nom puissant de Jésus. Que de lâcher ton enfant. Je vous donne ce que ma mère a fait avant d'aller auprès du Seigneur. Alléluia. Elle a écrit le nom de mes frères et moi. Alléluia. Il y avait un faux esprit qui se baladait dans la famille. Un met à la tête. Et puis après combien d'années, un autre met. Et moi j'ai remarqué que ça monte. C'est-à-dire ça prend un frère en haut de moi. Et puis maintenant ça prend après un petit frère. Alléluia. C'est comme ça que j'ai perdu mes deux grands frères. Le plus grand est décédé. Le plus petit est décédé. Le plus grand est décédé encore. Quand le plus grand est décédé encore, quand j'ai regardé qui devait le plus petit, c'était ma seule petite soeur. Alléluia. Du côté de ma maman, nous sommes 8. 2 filles, 6 garçons. Et c'est comme ça que Dieu m'a fait la révélation. Nous avons commencé à prier, famille. Mais je me suis dit que voici ce que ma maman a fait avant d'aller auprès du Seigneur. Quand elle a vu que c'était un pattern, c'est vrai, on priait. Mais notre maman a écrit nos noms. Alléluia. Nous qui sommes restés. Elle a écrit nos noms. Et elle est partie dans la maison du Seigneur. Le jour de son baptême. Elle dit, Seigneur, c'est vrai que je rentre dans les eaux de baptême. Je te donne ma vie. C'est vrai, je ressors avec une nouvelle nature. Mais c'est avec mes enfants. Je te les donne. Je les dépose dans ton panier. Si quelqu'un pense qu'il peut les manger, qu'il vienne les chercher dans ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes fous de Jésus. Alléluia. Chaque membre de ma famille, on est consacré. Que d'une manière ou d'une autre, tu veux, tu ne fais pas. C'est que maman a semé, obligé de couler sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Si ton enfant te fatigue, écris son nom. Donne-le cadeau à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. 4e point, le pouvoir de la prophétie. Alléluia. 4e point, le pouvoir de la prophétie. Amen. Impose-toi les mains. Tu es ton meilleur prophète. Cesse de donner ta tête au gourou. Alléluia. Cesse de poursuivre les miracles. La parole de Dieu dit, les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il y a un évangéliste en toi. Il y a un prophète en toi. Alléluia. Quand je prie les soirs, les nuits, quand je suis dans la présence, dans mon moment de consécration, je mets ma main sur ma tête. Et puis je dis, tu es une fervente servante du Dieu très haut. Que l'onction que Dieu a déposée sur toi, que cette onction la brise le jour de l'ennemi sur la vie des gens. Tu marcheras, tu seras la tête et non la queue. Impose les mains à tes enfants. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur ta femme. Prophétise sur ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Décrète ces paroles contre paroles. Le sorcier lance sa parole. Tu as menti la parole en l'air. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas prendre les fausses choses. Oh, nous on est venus pour accompagner les gens. Si quelqu'un comme ça à côté de toi qui dit, oh, nous on est venus pour moi. Il faut dire, moi je suis pas dans ton nous. Hein. Alléluia. Je ne fais pas partie de ton nous. Parce que moi, je suis à la tête et non à la tête. Et puis, je marque ma génération. Je marque ma génération. Mes enfants marquent leur génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut proclamer sur ta vie. Tu es venu pour accompagner les autres dans ton quartier, dans ta famille. Dieu t'a choisi, il t'a enlevé toutes les tribulations que tu traverses là, tenu jusqu'à maintenant. Tu es venu pour accompagner les autres. Pas CDC. Ici là, tu veux pas, tu es condamné. Tu es condamné à percer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous sommes ensemble des délivrances. Alléluia. Délivrés de tout mensonge de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va lire la prophétie, on va lire dans Ésaïe 42. Ésaïe 42. C'est la parole de Dieu qui délivre. Il faut être des chrétiens libérés. Il faut vérifier la parole du Seigneur. Alléluia.
prendre tous ces serviteurs de Dieu te disent, tu vas penser que c'est la vérité. Bah, il y en a qui fabriquent. Les meilleurs, ils fabriquent. Ou bien ils tordent la parole de Dieu à leur avantage. 42. Verset 22. Alléluia. Amen. Il dit ici, commencez sur 21 pour que vous compreniez. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, ça est pour notre bonheur, publier une loi grande et magnifique. Et certains peuples pillés et dépouillés, on les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restituer. C'est comme ça que Dieu va traiter nos ennemis. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va traiter nos ennemis. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. On va aussi lire Osée. Osée au chapitre 12, versets 11 à 13. Ça illustre mieux, je pense. Excusez-moi. Osée, chapitre 12, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Excusez-moi. Osée 12, verset 11. Excusez-moi, 11 à 13. Amen. Excusez-moi, c'est verset 12 à 13. 12 à 13. Autant pour moi. 12 à 13 dit, Jacob s'enfuit au pays d'Aram. Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Maintenant, mon verset 13 dit, ici, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger la prophétie. Alléluia. Ça dit, c'est vrai, ici, tu es ton propre prophète, tu captes. Mais, lorsque une prophétie sort par la bouche d'un serviteur de Dieu qui a été établi, un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'on dit que quand il n'y a pas de prophétie, c'est-à-dire de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'ici à CDC, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est vrai, mais le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une prophétesse comme couverture spirituelle. Alléluia. Donc parfois, je bénis Dieu parce que lorsque le Saint-Esprit me donne des instructions, quand je la donne à la congrégation, tout le monde suit. Pareil que les jeunes dans lesquels nous étions. Alléluia. Dans la foi, Dieu a déclenché quelque chose de non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais conclure. Amen. Je vais conclure avec le 5e point. Le 5e point, c'est simplement de gagner des âmes. Alléluia. Par rapport à la prophétie, il faut dire que la prophétie révèle, elle crée, elle donne la foi, elle console, elle fortifie en le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'où la dépression, tout le stress n'a pas de place. Amen. Et 5e point dit gagner des âmes pour Dieu. Amen. Gagner des âmes pour Dieu. Nous tous nous connaissons le verset, le passage favori, voilà, de l'évangéliste, c'est vrai, il est auprès du Seigneur. Mais ça demeure, je crois même que c'est le verset que vous qui êtes ses enfants spirituels, vous avez choisi pour sa tombe. Matthieu 28, verset 19 à 20. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 à 20. Tout le monde connaît cette parole-là. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Il dit ici, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Jésus ne t'abandonnera jamais. Mais le meilleur secret pour qu'il puisse ne pas t'abandonner, pour qu'il soit avec toi tous les jours, c'est de gagner une âme pour lui. Alléluia. Alléluia. Tu vas te mettre debout, on va prier. Et je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Alléluia. Je ne connais pas ton fardeau. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que le thème de ce dimanche est là pour provoquer ta foi. Alléluia. Pour qu'il y ait une intervention divine. Et nous avons donné au moins 5 points, voilà, qui sont primordiaux pour que cette intervention-là soit déclenchée à n'importe quel moment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le découragement n'a pas de place.
Le doute n'a pas de place. Voilà. Et c'est la prière qui a la place. Alléluia. Alléluia. La première clé, c'est la prière. Et c'est ce que nous allons faire ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donner quelques éléments de prière. C'est un centre de délivrance chrétienne. Alléluia. Je vais donner quelques sujets de prière ici pour déclencher l'intervention divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier et la parole de Dieu a dit tout à l'heure dans Jacques 5, à partir du verset 13, voilà, que s'il y a quelqu'un qui est affligé, qu'il prie. Amen. C'est une maladie qui t'afflige. C'est un souci financier qui t'afflige. C'est un souci d'enfantement qui t'afflige. C'est un foyer bancal qui t'afflige. C'est une oppression qui t'afflige. C'est un manque de documents qui t'afflige. C'est parce que tu n'as pas de congé, tu n'es pas encore marié, c'est ça qui t'afflige. Alléluia. La parole de Dieu dit que celui qui est affligé fasse quoi? Qu'il prie. Amen. Tu vas présenter ta situation devant le Seigneur aujourd'hui. Nous allons crier à Dieu. On va invoquer l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prions famille. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité, c'est toi qui nous as enseigné encore ce matin, l'Éternel. C'est parce que tu veux nous bénir, Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Je réveille ta mémoire ce matin, parce que c'est toi qui as instauré ce jeûne de 9 jours, l'Éternel Dieu mon roi. Et Seigneur, depuis vendredi, Éternel Dieu mon roi, nous sommes tous rendus de ce jeûne. Mais tu demeures Dieu, Seigneur. Dieu de gloire et de fidélité, tu as dit, il y a des esprits qui ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière, Éternel Dieu mon roi. Tes enfants ici, je témoigne, Père Dieu Tout-Puissant, de leur consécration, Dieu de gloire. Nous avons crié à toi pendant les 9 jours. Nous t'avons invoqué l'Éternel de Tout-Puissant. Nous voici encore ce matin. Seigneur, entends les prières de tes enfants. Entends la situation de quelqu'un. Et interviens, Éternel Dieu mon roi, au nom de Jésus. Envoie tes anges pour libérer chacun de tes enfants de toute oppression, de toute situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa t'a dit que lorsque les eaux vont nous envahir, nous ne nous noyerons point. Lorsque nous allons passer par le feu ne nous brûlera point, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de gloire et de fidélité, bénis tes enfants d'Éternel, que les cadenas sataniques, Éternel Dieu mon roi, les paroles démoniaques, les incantations maléfiques qui ont été prononcées sur la vie d'Éternel, qui ont pu créer quelques situations, que ce soit négatives, Éternel, nous les annulons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité, je délie la vie de prière de quelqu'un, l'Éternel Dieu mon roi. Seigneur, de la même manière, la congrégation a prié, l'église a prié, Seigneur. Et l'ange de Dieu s'est présenté dans la prison où se trouvait Pierre et l'a libéré, l'Éternel. Que pendant que nous sommes en train de prier, même nos frères qui sont connectés à lui, même ceux qui ne sont pas présents, Seigneur, sans compter ceux-mêmes qui sont présents ici, l'Éternel. Quelle que soit la prison qui est autour d'eux, quelle que soit la situation qui fait étau, qui fait pression autour de l'Éternel de mon roi, que cette prison, les paroles de cette prison soient brisées ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On n'a pas fini. Le Seigneur a dit ma maison sera une maison de prière. Amen. Tu vas prier pour que l'Esprit de Dieu libère ton offrande. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu t'aide à libérer ton offrande. Il dit, il ne nous a pas laissé orphelins avant de partir auprès du Seigneur. Jésus a dit qu'il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies. Alléluia. Si c'était difficile pour toi de donner et que tu payais d'abord tes factures avant de donner à Dieu, renverse la situation. Donne à Dieu d'abord avant de payer tes factures. Si tu veux aligner les témoignages ici, on ne va pas sortir ici. Mais je connais la puissance qu'il y a derrière donner. Si tu donnes à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons la voix et prions. Demande au Saint-Esprit de t'aider à libérer ton offrande pour que l'intervention divine soit déclenchée dans ta situation. Au nom puissant de Jésus, prions. Je délie les mains de mes enfants. Je délie, mais je chasse tout esprit de cupidité, les démons de raisonnement humain, les oppressions qui viennent, les mensonges du diable qui chuchotent dans les oreilles de tes enfants. Lorsqu'ils sont en train de faire, je vais préparer leur offrande éternelle pour dire, tu vas donner encore, tu n'as même pas fini de payer ceci ou cela. Satan a rien de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'avarice soit chassée de ta vie au
troisième sujet, tu vas invoquer le Seigneur. Alléluia. Tu vas invoquer le Seigneur et tu vas demander au Seigneur de suer tes larmes. Alléluia. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de suer tes larmes. Tu es face à face avec Jésus-Christ de Nazareth. Fais comme si tu n'as pas de voisin. Alléluia. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux crier, si tu veux chanter, si tu veux danser, élève la voix et prie. Parce qu'il y a des chaînes d'esclavage dans le spirituel qui sont en train de se briser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, baba, 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 re baba, 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 baba. Shekara bramo robo sondoro brakasha. Rekete rebraskonto, oinkari sharaba. Narabaskuto riabaskete. Rekete rebreshkara. Remari abaskonto, rikra brashera baba baba baba. Remeke shegere. Esprit du Dieu vivant, Seigneur, nous prions à toi ce matin. Nous t'évoquons Jésus pour la croissance spirituelle et numérique de cette église. Au nom puissant de Jésus, nous crions à toi pour les personnes de tes enfants dans chaque aspect de leur vie, pour nos vies de prière, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Donne-nous de continuer de démoncer l'aurore pour t'invoquer l'Éternel, pour te louer, Papa, pour t'adorer l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, essuie les larmes de tes enfants, Seigneur. Interviens, Jésus-Christ de Nazareth. Rebroboshi, Narabasodre. Interviens dans les papiers de quelqu'un. Interviens dans l'enfantement de quelqu'un. Interviens dans les percées financières de quelqu'un. Interviens dans les tout-puissants. Oh Jésus, dans les diplômes de quelqu'un. Interviens, Seigneur, dans le foyer de quelqu'un. Interviens dans le mariage de quelqu'un. Oh, Rebrachetaria Bakassa. Regete. Aikari Shoro. Marasati Rabarabara. Regre Brosata. Regre Bramakashere. Regre. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous sommes dans la détresse éternelle. Nous n'avons pas honte de le dire, Seigneur. Nous sommes vulnérables, éternel. Si tu n'interviens pas, Seigneur, nous ne savons pas où est-ce que nous allons tourner le regard. Mais nous avons foi, l'éternel, que celui qui crie à toi, Seigneur, n'est jamais resté sans réponse, Seigneur. C'est pour ça que nous t'informons ce matin. Interviens dans la situation de chacun de tes enfants. Interviens dans la situation de ton fils, de ta fille, de ton fils qui est en ligne en ce moment, Seigneur. Interviens dans cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur intervient dans ta situation. Au nom de Jésus, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tribulations, Jésus-Christ, dès que tu déclenches maintenant dans ta prière une intervention divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas remercier Dieu. Tu vas remercier le Seigneur. Alléluia. Soyez éternel Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu mon roi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ta main puissante sur nos vies. Merci de nous avoir choisis. Merci de faire de nous des enfants de Dieu. Co-héritiers avec toi, Seigneur. Quel privilège de te servir, Papa. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que ces prières sont montées sur toi comme un parfum de bonne odeur. Dieu de compassion et de fidélité, Seigneur. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, donne-nous d'évangéliser, de balancer, éternel Dieu Tout-Puissant, les flyers, éternel, de cette croisade, éternel, de ce samedi et de ce dimanche, Seigneur. 2 jours, éternel, pour que nous t'envoyions des âmes, éternel Dieu, mon roi. Papa, car nous savons que tu nous as déjà répondu, que tu nous as déjà payé, l'éternel, et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Nous allons acclamer très fort le Seigneur pour cette nourriture spirituelle. Alléluia. Maman, que le Seigneur te bénisse. Vous voyez que maman monte de grade à grade. Ça va, le Seigneur, maman, t'amène à une autre dimension. Alléluia. Acclamons encore très fort pour le Seigneur. Alléluia. Vous avez été bénis ce matin. Alléluia. Ce message m'a fait du bien. Nous allons commencer maintenant par donner notre offrande, notre dîme. Passer à l'île, ça va? Alléluia, sur l'ordre de maman et de cet esprit. Après cela, nous allons mettre un deuxième panier pour la semence dont maman vient de prêcher tout à l'heure. Alléluia. Apprêtez-vous.
On va danser par rapport à la parole de Dieu. Écoute.
Amen. Je prie pour les enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom. Merci Père Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as dit d'envoyer les 10 000 offrandes dans la maison du trésor, l'Éternel. Pour nous, tu vas ouvrir les églises de cieux. Pour nous, tu frapperas le dévoreur, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, que la vie de tes enfants ne soit pas stérile, c'est-à-dire que leur pompe soit enamoré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute même maladie qui représente le dévoreur soit coupée au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis les mains qui ont donné, bénis celles qui n'ont pas pu donner, Seigneur, afin que c'est la joie, Père Dieu Tout-Puissant, de ce que représente que semer dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Devant avec notre invité spécial. Amen. Alléluia. Passez le micro à papa Mantelé. Voilà, il va présenter notre invité. Le prénom va se présenter. Soyez bénis. Voilà, rapidement, nous avons une bonne visite, une belle visite. Tout à l'heure, maman a dit un invité de Marc, il a sursauté parce que c'est un homme d'honneur, mais qui quelquefois refuse les honneurs. Voilà, donc c'est le frère Wassa Timothée, et c'est mon frère. Et il faut dire que c'est une famille que le Seigneur a envoyée dans mon ministère. C'est une famille qui est au service de Dieu, lui et son épouse. Mireille Wassa, qui est actuellement à Abidjan, donc il est là depuis le mardi pour une conférence à Washington qu'il a terminé le jeudi. Et donc depuis jeudi, il est avec nous en famille. Et je crois que tout à l'heure, nous fonçons à l'aéroport parce qu'il retourne à Abidjan. Donc il est professeur agrégé en pharmacie à l'université d'Abidjan. Il est aussi le secrétaire général de la mission SEMA d'Abidjan, Cocody, Riviera, Palmyre. Riviera 3. Un triangle. Voilà, c'est ça. Donc, je vais laisser la latitude de dire bonjour à la servante au peuple de Dieu. Chers servants de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, c'est une grâce pour moi d'être ici. Le pasteur Kiki a expliqué le principe de mon séjour. Donc, ma prière, c'est que véritablement ce ministère prospère davantage. On a parlé d'évangélisation, que cette campagne puisse vraiment porter du fruit et que ce cadre-là soit de plus en plus rempli. Le Seigneur bénisse abondamment et nous prions, nous espérons pouvoir nous retrouver très très bientôt. Amen. Merci beaucoup. On va se mettre debout, on va prier. On va prier pour notre frère qui nous a rendu visite. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà, nous avons prié pour qu'il y ait des interventions divines dans chaque aspect de sa vie, dans la vie de sa famille, dans la vie des différents ministères au pays. Au nom de Jésus. On va prier pour le frère Wassa, s'il vous plaît. Tendons les mains comme nous savons le faire. Éternel et Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur pour le séjour de ton serviteur. Tu as dit là où notre pied a foulé, tu nous donnes cette nation en héritage. Seigneur, c'est toi qui as ouvert ces portes. C'est vrai pour une conférence. Mais sûrement que tu sais ce que tu es en train de faire, éternel Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom, Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu le bénis abondamment, Seigneur. Son départ, son parcours et son retour au pays soit sous ta grâce. Bénis sa famille, bénis son travail, bénis le ministère, éternel Dieu Tout-Puissant, dans lequel il travaille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tout, toi qui connais mieux les désirs de son cœur, mieux que lui-même, éternel Dieu, mon roi, que tu le combles, éternel Dieu, mon roi, que toute porte qui s'avérait fermée soit ouverte maintenant par une intervention divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y a une situation dans sa vie, Seigneur, pendant que nous prions ici aux États-Unis, que cette situation se débloque là-bas au pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le témoignage qui l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que son voyage soit béni. Amen. Soit béni. Papa, on va se tenir debout. Et tu vas juste élever la voix pour bénir ta semaine. Et tout à l'heure, la parole l'a dit. La prière est aussi un élément qui déclenche l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Et la prière, c'est cette parole qui sort de ton âme au travers de ta bouche. Alors, bénis ta semaine. Proclame simplement sur ta semaine. Prions le Seigneur. Oui, c'est une semaine qui est très bénie pour chacun de nous en sérieux.
C'est une semaine qui est très bénie, Seigneur. C'est une semaine où le ciel est ouvert sur la vie de chacun. C'est une semaine où l'atmosphère est libérée. De sorte que nous entrons pleinement dans l'accomplissement de toutes ces promesses que nous avons reçues de façon particulière, Seigneur. Nous le savons et nous y croyons. Tu es tellement fidèle, Seigneur, que nous ne méritons même pas de douter de toi. Merci, 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 parce que au travers de ce moment, nous avons reçu la guérison. Nous avons reçu la restauration. Nous avons reçu la confirmation, Seigneur. Et nous partons heureux, nous partons dans la joie, parce que nous sommes convaincus qu'une fois de plus encore, tu nous as répondu. Merci notre Dieu. Et nous partons dans la victoire au nom puissant de